à Houston, au Texas, avec la visite officielle de l'ambassadeur Maïtine Djoumbé de la République du Tchad. Et nous allons donc pendant quelques instants vous donner quelques images donc, de la visite de l'ambassadeur et vous dire donc l'intérêt que le Tchad, un pays émergent, a pour donc, les recherches scientifiques. Nous sommes en compagnie de l'ambassadeur Maïtine Djoumbé pour cette grande visite et nous espérons que les images que nous allons vous présenter vous permettront de découvrir la NASA et cette grande institution qui est ici à Houston au Texas. C'est ce qu'ils mangent quand ils sont en haut là-bas. Ah oui. Comment ils s'habillent. Ici. Ah oui. L'équipement. Ah oui. Ils peuvent faire d'abord. Ouais, Excellence, vous êtes dans la cabine de pilotage de la fusée. Quelles sont vos impressions de cette visite? En tout cas, c'est une satisfaction parce que c'est la première fois qu'on est placé devant dans une telle cabine hein, qu'on a toujours eu à entendre parler. Mais pratiquement, c'est très impressionnant quand on est ici à l'intérieur. Ouais, absolument. Quand bien même on n'aura pas la chance de voler au ciel. Bah, peut-être le Tchad est un pays émergent. Quand la première fusée tchadienne hein? Espérons-le. On se nourrit toujours d'espoir. Voilà, nous visitons depuis quelques minutes la NASA, où son Excellence l'ambassadeur Maïtine Djoumbé, ambassadeur du Tchad à Washington, est en train de visiter donc, les locaux de cette grande institution. Cette visite est importante, d'autant plus qu'elle peut permettre donc, de présenter cette institution qu'on voit de loin, mais qui en fait est très ouverte au public, comme vous pouvez le voir. Il y a donc un afflux majeur de touristes, des gens qui sont venus découvrir un peu cette institution. Pour le Tchad, c'est important, c'est un encouragement pour nos jeunes, c'est un encouragement pour nos cadres qui sont dans le domaine technique de la recherche. Donc ceci pourrait permettre vraiment donc, de développer les matières comme donc, les mathématiques, la technologie dans nos institutions et peut-être espérer de voir ici un jour un cadre tchadien dans cette grande institution. La fusée dans son ensemble et puis leur centre de contrôle, là où ils contrôlent tout et là où ils assemblent les... Excellence, vous êtes aux commandes de la capsule, hein. C'est ce qui permet aux astronautes de redescendre en cas de danger et d'être récupérés dans l'océan. Évidemment, surtout ce qui est surprenant, c'est la sortie dans l'espace. C'est-à-dire que les astronautes qui sortent de la cabine et qui se retrouvent dans le vide et à côté de leur orbite. C'est ça qui a été très impressionnant et puis surtout, on n'a plus le contrôle de soi quand on est dans l'espace. Évidemment, c'est très surprenant. Et il faut avoir également un cœur en santé. Si son cœur est malade, évidemment, on peut craquer dans l'espace, avant même d'atterrir sur la Terre. Le moteur là, derrière. peut venir par ici.
marcher sur la lune, justement. Oui, oui, oui. Ils ont planté le drapeau américain. Oui, oui, oui. Merci Excellence pour la visite. Donc un dernier mot avant qu'on quitte la NASA. Moi personnellement je suis très, pas ému, mais très impressionné par tout ce qu'on a vu ici parce que quand on est encore loin des États-Unis et loin du centre spatial de la NASA, évidemment l'impression qu'on a, elle est tout à fait différente, peut-être erronée de ce qu'on voit sur place. L'immensité de la science et surtout de la technologie de l'espace.
vous conseille vivement d'être en règle, et ceux qui peuvent l'avoir, ceux qui peuvent avoir la possibilité d'être naturalisés américains, évidemment, ça serait un très bon choix qui serait à l'actif de votre séjour ici et au bénéfice de la nation tchadienne et dans l'intérêt de votre relation entre les deux pays. Voilà donc les conseils que je tenais à vous prodiguer, mais surtout, pendant que vous êtes ici, pensez à votre pays, et pendant que vous êtes ici, essayez d'éviter certains clivages. Là-bas, c'est l'ambassade du Tchad. En dehors des partis politiques, en dehors de religion, en dehors d'appartenance régionale. C'est le Tchad qui est là-bas, la représentation du Tchad qui est là-bas à Washington DC. Et moi, avec mes collaborateurs, nous sommes venus en tant que représentants du Tchad et en tant également vos représentants. Et je vous demanderai de ce fait et aussi de vous organiser. Ne restez pas chacun dans son coin. Par exemple, maintenant, vous êtes venus, ça nous fait plaisir de vous rencontrer en une seule fois. Et de temps en temps, quand nous allons partir, organisez-vous de telle sorte que vous puissiez de temps en temps vous retrouver, échanger, avoir des nouvelles. Et puis, le fait d'avoir des échanges, ça permet de raffermir les relations entre les compatriotes. Ça permet d'avoir des relations pour l'avenir parce que la plupart d'entre vous, c'est des jeunes. Vous êtes amis ici, cette amitié va se poursuivre là-bas à Djamena. Et ça pourrait aider. Donc organisez-vous, soyez structurés, ayez un bureau, et ce bureau doit être en dehors, je vous dis, en dehors de toute considération politique, régionale et religieuse. C'est des Tchadiens qui se sont retrouvés. Si quelqu'un veut parler de la politique, qu'il trouve un autre cadre, mais pas le bureau de la communauté que vous allez mettre en place. Ça, c'est vraiment pour discuter des problèmes de vos conditions de vie, vos contacts avec l'ambassade. Et s'il y a des problèmes, vous nous saisissez. Et puis s'il y a quelqu'un qui est malade, ça vous permet de l'assister. Et de temps en temps, des soirées culturelles, vous pouvez les organiser, associer d'autres communautés étrangères qui sont ici à Houston et dans les environs. Également associer les Américains, parce que c'est ça qui va essayer d'agrandir un peu le cercle, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, ceux qui vont rester ici, vont se marier les filles à des Américains et les jeunes gens à des Américaines. Donc que ce bureau soit déjà un noyau de relations entre vous et de relations avec les autres communautés et de relations avec les Américains. Donc surtout que ce bureau ne soit pas instrumentalisé pour d'autres fins. Nous, quand nous venons ici, nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de région, nous ne parlons pas de parti politique. C'est le Tchad tout simplement, avec toute sa diversité, mais un Tchad uni, un Tchad laïque. Et votre bureau, votre association doit être une association apolitique. Voilà donc les conseils que je voudrais vous prodiguer.